Dans l'actualité du jour, voici le bilan de la thématique sur le fruit de l'esprit. Alors qu'il y a 2 semaines, les 3 premiers aspects avaient été mis à jour avec l'amour, la paix et la joie. La semaine dernière, 3 nouveaux aspects sont apparus. La fidélité, la maîtrise de soi et la patience. Vous pouvez retrouver tout cela sur notre chaîne YouTube Momentum. Et pour la suite... Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Secret d'Histoire Biblique. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte ou la redécouverte d'un personnage très connu, figure célèbre et phare de l'Ancien Testament. Il est le héros de toute une famille et tout un peuple, après avoir pourtant traversé de nombreuses péripéties. Ayant reçu très jeune les faveurs de son père, puis des rêves venus directement de Dieu, Joseph, puisque c'est lui dont il est question, va connaître un revirement de situation pour le moins brutal. Pris en grippe, haï et jalousé par ses frères, il va être trahi, passé pour mort aux yeux de son père Jacob, puis être vendu comme un esclave et déporté en Égypte. Comment un si jeune garçon va-t-il réagir à tant d'injustice et de souffrance? Comment va-t-il gérer ses émotions? Quelle attitude va-t-il adopter? Nous trouvons toutes ces réponses dans la Bible à partir du chapitre 39 du livre de la Genèse. C'est là que nous retrouvons notre jeune ami chez le commandant de la garde royale Potiphar. Dans ce contexte si hostile et si difficile, Joseph va pourtant choisir de manifester un cœur bon, honnête, droit et intègre. Merci Dieu de m'avoir placé ici. Merci parce que même si je suis esclave, je veux continuer de te servir. Evelu shalom balerem. Evelu shalom balerem. Evelu shalom. Et alors mon Joseph, qu'est-ce que tu chantes? Un chant hébraïque que j'ai appris dans mon pays d'origine. Quelle voix mélodieuse. Je suis vraiment béni de ta voix. Merci. T'es vraiment un bon et fidèle serviteur. Je suis heureux que tu sois dans ma maison. Allez, je te laisse travailler. Merci petit pain. Evelu shalom lom balerem. Evelu shalom 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 balerem. L'intégrité de notre ami n'a pas été démontrée seulement dans sa fidélité à servir devant son maître, mais aussi dans le secret. La Bible nous raconte en effet ce moment, ce secret d'histoire si particulier et si personnel dans la vie de Joseph. La femme de Potiphar va vouloir lui tendre un piège, mais Joseph, conscient que Dieu était avec lui, a refusé non seulement les propositions de cette femme, mais aussi de faire du mal devant Dieu et à Potiphar son maître, même si personne ne l'aurait jamais su. On pourrait croire qu'une telle attitude allait conduire notre ami à ses rêves, mais pourtant, c'est tout le contraire qui va se produire. Il va même se retrouver en prison. Que va-t-il faire? Quel choix? Quelles attitudes? Comment agir alors que même l'intégrité et la fidélité, la bonté et la bienveillance ne semblent être ni reconnues ni payantes? Et si tout simplement nous allions dans la prison avec Joseph? Eh mais dans cette prison ils sont tous fous. Genre c'est moi le fou parce que je vois des choses bizarres dans ma tête. Mais je suis pas le seul, s'ils savaient tout ce que je sais moi. Et dans mon rêve, je sais ce que j'ai vu. Je suis pas fou. Ok, c'était bizarre, ok, ça n'existe pas, mais je suis pas fou. Je sais ce que je vois dans mon rêve. T'es qui toi? Joseph? Joseph. Oh, Joseph, le gars qui a le monsieur qui a porté le pain, c'est toi qui lui as dit, mon Dieu, il sait ce que ton rêve il veut dire. Oui. C'est toi qui lui as dit, et après Joseph, c'est moi. Joseph. Oh, toi tu vas pouvoir m'aider. Faut que je te raconte mon rêve. Raconte. Tu te moques pas. Promis.
Promis, tu te moques pas. Je me moquerai pas de toi. Ok, parce que tous ceux à qui j'ai raconté, ils m'ont dit que j'étais un petit peu dérangé. Mais... Écoute, je t'écoute. Raconte-moi. Alors en fait, j'étais comme dans une boîte. Et cette boîte, elle était dans cette matière. Cette matière de l'acier. Parce que j'étais dedans. Oui. Et j'étais assis dedans la boîte. Dans une boîte. Mais la boîte, elle avait comme des ouvertures, comme des fenêtres. Et puis la boîte, elle faisait un bruit. Elle faisait un bruit de... Comme une poule. Comme une grosse poule. Comme une grosse poule très malade avec une voix très grave. Une poule malade. Et puis ça faisait et puis on sautait un peu dedans et puis on avançait vite. Et par les fenêtres, on voyait les paysages ils défilaient comme ça. Comme ça ils défilent. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voyais? Il y avait comme de la musique avec comme des troubadours qui jouaient dans la musique. Oui. Et à un moment, il y a un des troubadours, il a dit vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Avec cette voix-là? Avec cette voix-là. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Écoute, je crois que c'est pas très important. Ouais, t'as raison. Le reste. C'était une boîte bizarre quand même, hein. Et puis moi, j'étais bien, j'étais calme, j'étais serein. Puis je regardais au loin, et il y avait comme le soleil. Écoute, la dernière fois, mon Dieu m'a permis de bien interpréter un rêve, mais là, je t'avoue que c'est compliqué. Mais peut-être tu lui as pas assez demandé. Demande encore. Il va peut-être te dire. Je te promets rien. Si j'ai une révélation, je reviendrai vers toi. Ok. Mais je suis peut-être fou. Non, je pense pas que t'es fou. Je suis pas fou? Normalement. Je suis pas fou. Bonne nuit. Votre femme est tendue? Toujours surchargée? Elle a les traits tirés? Égocentrisme, égoïsme, les premiers signes. Votre famille est bien trop occupée? Tout le monde prend bien soin de sa petite personne. Dites stop à l'égoïsme et testez bienveillance, à consommer sans modération et sans limite d'âge. 100% d'origine naturelle, à base de lectures essentielles et extraits de Croix tu verras. Produit testé et approuvé par tous nos consommateurs. Pour une vie de famille, où chacun prend soin des autres, choisissez Bienveillance, des laboratoires Fruits de l'Esprit. Chérie, tu fais le petit-déj? Papa, tu peux jouer avec nous, s'il te plaît? Je suis tout à vous. Qui doit faire la cage aujourd'hui? Ah non les filles, vous vous entendez là, hein, c'est toujours pareil. Non, hein. c'est pas moi. Non, moi. Et pourquoi non. ce serait pas vous? Parce que moi, je t'ai aidé ce matin à faire le linge. Et toi Mélie, pourquoi ce serait pas toi? Bah, parce que moi, je le fais tout le temps et je l'ai fait la semaine dernière. Oui, mais moi, Non mais il y en a marre les filles, c'est toujours pareil. moi, je ne sais pas faire la cage. Bon, qu'est-ce C'est qui se pas passe là? moi. C'était à qui de faire la cage là? Moi, je l'ai fait la semaine dernière. Non. Vous arrêtez de vous discuter là. On va prendre le goûter, ça ira mieux.
Un peu de douceur. C'est trop bon l'esprit Tisto. Ouais, surtout au miel et au chocolat. C'est mes préférés ceux. Oh non, les meilleurs, c'est ceux aux fruits de l'attention. Et rien de mieux pour calmer les tensions. Et les filles, j'ai une super idée. Et pourquoi pas on ferait la litière toutes les trois? Ouais, marché conclu. Marché conclu. Oh, papa. Ah. Sweetisto, un peu de douceur aux fruits de l'attention pour calmer les tensions. À consommer sans modération. Rigole ou quoi? Retouche maquillage, s'il vous plaît. Ça me fait penser que l'autre jour, j'étais au musée du Louvre et je sais pas si t'as déjà remarqué Direct sur le tableau, dans mais 10, en fait, quand tu bouges, 9, t'as l'impression que les yeux te suivent et 8, qu'ils te regardent. Tu 7, fais ça bien, j'espère, mon ami. 6, Je m'en fous pas, tout est 5, horrible. silence plateau, s'il vous plaît. 3, 2, 1. De retour dans notre émission Secret d'histoire biblique. Aujourd'hui, nous parlons d'un héros bien connu de l'Ancien Testament, Joseph. Enfant chéri de son papa Jacob, haï et trahi par ses frères, esclave de Potiphar, puis prisonnier dans la prison du roi, Joseph aurait pu à bien des égards s'énerver contre Dieu, manifester des attitudes négatives. Bien au contraire, conscient de la présence de Dieu à ses côtés et de la faveur de Dieu dans sa vie, il va faire des choix bien plus nobles, ceux de l'intégrité, de la fidélité et de la bonté. Nous avons quitté notre ami dans la prison du roi, où le comble de l'histoire le pousse à aider des prisonniers en donnant l'explication de leurs rêves, lui qui se retrouve dans cette situation à cause de ses propres rêves. Rêves dont il pourrait paraître de plus en plus éloigné lorsqu'il se retrouve Premier ministre de l'Égypte. En effet, si sa sagesse et son cœur bienveillant l'ont conduit à être élevé au rang de second après Pharaon, qu'en est-il de sa famille? Qu'en est-il de ses rêves? Et puis, comment allait-il réagir à ce nouveau test dans la foi, celui du pouvoir? Va-t-il s'en servir pour asservir les autres et se venger? Ou pour continuer de les servir et de les bénir? C'est au bord d'un lac que nous le retrouvons, avec une personne chère à son cœur, son second fils. Tu vois mon fils, Ephraim, aujourd'hui, je t'ai fait venir parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Je pense que tu es devenu assez grand pour que je te dise quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais que ton frère s'appelle Manassé, et Manassé veut dire que Dieu m'a aidé dans mes moments difficiles, dans mes moments de peine, il était avec moi. Et toi, mon fils, tu t'appelles Ephraim parce que Dieu m'a béni dans le pays de mon affliction. J'ai connu beaucoup de tristesse, de moments difficiles, de douleurs, mais Dieu a toujours été là pour moi. Il m'a béni là où c'était difficile. Souviens-toi toujours, mon fils, Ephraim, Dieu regarde au cœur, et dans le cœur, il voit si nous sommes des hommes bons, intègres et justes. Et si nous avons ces qualités, Dieu va nous aider, Dieu va être avec nous. Il nous aidera même dans les moments difficiles. D'accord, Ephraim? Nous arrivons à la fin de notre émission Secret d'histoire biblique. Pour conclure cette émission, je vous propose donc de vous retrouver tous en famille et de lire de Genèse 37 à Genèse 50 et de découvrir ensemble les secrets de ce merveilleux personnage, Joseph, et de découvrir comment, à travers sa vie, il a pu manifester ces trois aspects que nous avons vus aujourd'hui du fruit de l'esprit: la fidélité, la bonté et la bienveillance. Et nous concluons notre journal avec notre bulletin météo. Nous retrouvons Clémence Chazal. Bonjour, bienvenue dans notre bulletin météo de ce beau dimanche. Aujourd'hui,
Au nord du pays soufflera une légère brise qui ne sera pas sans rappeler ce vent de douceur et de maîtrise de soi qui a soufflé la semaine dernière. À l'ouest, cette brise favorisera la montée de la patience et de la paix, alors que sur la majeure partie nord du pays, il y aura une précipitation de bonté et de bienveillance sur tous les habitants. Plus au sud, la joie sera répandue de manière éparse, faisant apparaître la fidélité. Au niveau des températures, nous noterons une forte hausse, amenant des températures bien au-dessus des normales de saison, avec l'arrivée de l'amour qui réchauffera tout le territoire. Et parce qu'aujourd'hui tout peut changer, nous vous souhaitons à vous, tous nos téléspectateurs, une bonne fête de Pentecôte.